Dani Ceballos, contrat jusqu'en 2029 à l'Olympique de Marseille. Et il a accepté les garanties du contrat, les conditions personnelles. Le Real Madrid demande au moins 15 millions d'euros pour l'international espagnol. L'Olympique de Marseille discute d'un prêt avec obligation d'achat. Latéral gauche expérimenté, Emerson Palmieri devrait débarquer à l'Olympique de Marseille cette semaine. L'OM a proposé un contrat de 2 ans à l'international italien qui devrait débarquer libre à Marseille. On bombarde et on en parle aussi. Joël Ordonez, déterminé à l'idée de rejoindre l'Olympique de Marseille. Et également, oui, ça devrait se concrétiser cette semaine. C'est la 3e recrue qui devrait débarquer cette semaine à l'Olympique de Marseille. La dernière, Ahmed Junior Traoré, le joueur de Bournemouth, actuellement en première ligue. Il a été prêté la saison dernière à Auxerre. Serait également sur les tablettes de l'Olympique de Marseille. Le mercato, ça chauffe, ça bombarde. Ceballos, Emerson, Ordonez, à voir pour Ahmed Junior Traoré. Mais les 3 que je vous ai cités en premier, ça devrait se faire très rapidement. Alors là, les gars, faut qu'on parle de Nico Paz. Faut qu'on parle de Nico Paz. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Depuis qu'il est parti à Como, il est en pétard. Regardez-moi cette passe. Regardez-moi ça. Regardez, hein. Regardez la passe qui sort. Regardez-moi ça. Le pire, c'est que ça se termine par un but. Moi, là, il y a même certains Madrilènes qui demandent son retour au Real Madrid. Et d'ailleurs, selon Fabrizio Romano, le Real Madrid a bloqué une offre de 70 millions d'euros de Tottenham pour Nico Paz. Oui, ils veulent nous l'arracher. On dit le club madrilène est satisfait que le joueur reste à Como cette saison. Tu m'étonnes, avec tout ce qu'il est en train de faire là, ça serait débile de le perdre. On nous dit même que son retour au Real Madrid à l'été 2026 est de plus en plus probable. Et en plus de ça, avec le départ de Dani Ceballos, il y a une place qui va se libérer. Et pour l'instant, on s'enflamme pas trop. Il est toujours au Real Madrid, il n'est pas encore parti. D'ailleurs là, on nous dit le Real Madrid demande entre 15 et 20 millions d'euros pour Dani Ceballos, sous la forme de transfert sec ou d'un prêt avec obligation d'achat. Et on nous dit même que le Real Madrid est actuellement à la recherche d'un milieu pour laisser Ceballos partir à Marseille. L'une des pistes qui pourrait combler le départ de Ceballos serait le jeune Pitarch, en attendant l'arrivée de Nico Paz. Par contre, attention les Parisiens, le média Marca nous informe que le Real Madrid est toujours fou de Vitinha et que le club cible toujours le milieu portugais avec une possible clause libératoire de 90 millions d'euros activable en 2026. Cependant, on sait tous qu'un départ cet été paraît improbable et dès le mois de juin prochain, le Real Madrid pourrait venir à l'attaque. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Il faut que je réagisse à cette actualité. Dani Ceballos souhaiterait aller à l'Olympique de Marseille en prêt. Donc en fait, il souhaite signer à l'UFC. Je ne savais pas que pour relancer sa carrière et gagner du temps de jeu en Coupe du Monde, il fallait aller du côté de Dana White Contenders, d'aller jouer avec les Marseillais qui organisent des combats dans les vestiaires. Non mais est-ce qu'on est chez les fous? Est-ce qu'on est chez les dingos? À quel moment toi, tu es international espagnol, ta sélection vient de gagner l'Euro, et pour gratter du temps de jeu, tu décides d'aller de toi-même, par toi-même, on t'a même pas forcé, en prêt à l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu suis l'actualité, Dani? Est-ce que tu sais ce qui se passe en interne? Est-ce que tu connais la guéguerre qu'il y a entre les coachs, les dirigeants? Tout le monde, ça part en vrille du côté de l'Olympique de Marseille. C'est le pire choix de carrière. Même si tu joues à Rennes, si tu signes à Rennes, c'est un meilleur choix de carrière. Comment tu veux aller à l'Olympique de Marseille et après te retrouver titulaire en équipe d'Espagne? C'est impossible. Ne me dis pas que tu ne peux pas gratter du temps de jeu avec le Real Madrid et Xabi Alonso et cette institution qui facilite, qui favorise les joueurs espagnols. On le sait tous, on l'a tous très bien, on l'a vu avec les Nacho, on l'a vu avec les Dani Carvajal, avec Hakimi. Et là, ce mec décide d'aller jouer dans ce club, mais va jouer au Betis Séville, va jouer ailleurs. Fais-toi plaisir. Je ne peux pas y croire, d'autant plus que si Adrien Rabiot reste, j'aimerais bien savoir comment l'Olympique de Marseille va gérer ces 2 cas, ces 2 salaires. Pour moi, c'est impossible. Donc voilà, pour moi, on est chez les fous. Pour moi, on est chez les fous. J'ai regardé 100 fois si c'était pas Fabricius Romanus qui était en train de rédiger ce tweet, si c'était pas un compte parodique. Non, c'est bien du réel, c'est bien concret. Foot Mercato l'avance, un tas de médias aussi. Dani, fais attention à ce que tu fais. Choisis bien ton club, en tout cas l'équipe. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce transfert. Pour moi, il est totalement lunaire. Je suis choqué. Here we go, c'est désormais officiel, l'international camerounais âgé de 25 ans, Faris Moumbagna va quitter l'Olympique de Marseille et rejoindre le club promu italien Cremonese. Il s'agit d'un prêt avec une option d'achat. La situation de ce joueur, j'ai pas trop compris. Avant sa blessure, il est entré en jeu, il a fait des belles entrées, des belles performances, il commençait un petit peu à s'imposer. Je me rappelle notamment de son entrée face à Benfica où il a clairement changé le match. Et finalement, il se blesse et depuis, il a disparu des radars. Et pour preuve, il va quitter le club et rejoindre le club italien. Mais bon, pour continuer le mercato, l'Olympique de Marseille est obligé de dégraisser et offensivement, on a ce qu'il faut. Deuxième information, l'Olympique de Marseille est intéressé
par Ahmed Junior Traoré, l'ailier de Bournemouth, est également apprécié par l'AS Monaco. Lyon avait tenté le coup il y a quelques semaines. Moi, je vous dis la vérité, en doublure, je le prends et pourquoi pas même en titulaire en devenir. Pour rappel, il sort d'une très bonne saison avec Auxerre la saison dernière. 26 matchs pour une dizaine de buts. Franchement, c'est un joueur avec de bonnes qualités. Il y a un monde où l'OM va avoir ce milieu la saison prochaine. Il y a une semaine, on était en crise. Personne ne croyait en nous. Aujourd'hui, on apprend que l'OM pourrait aligner ce milieu la saison prochaine. Højbjerg, Ceballos, Rabiot. J'ai pas vu un meilleur trio depuis Polska, Astrid, Lucille. Hier, je vous l'avais annoncé en live et j'avais fait un tweet. Certains d'entre vous m'avaient pas cru, mais pourtant ça a été confirmé derrière. Si Rabiot a la volonté de rester, il faudra qu'il s'éloigne sportivement de Véronique Rabiot, mais surtout qu'il s'excuse en public et de manière formelle sur les dires de sa mère. Info sortie hier à 17h35, j'avais fait un live dans la foulée pour vous l'expliquer. Certains m'avaient pas cru, pourtant l'info a été confirmée hier à 23h29 par RMC Sport. Si Adrien Rabiot exprime des regrets publiquement ou en interne, la tendance est que le dirigeant accepterait de le réintégrer à l'effectif. Je tiens à préciser que la tendance est plutôt à des excuses publiques. Les sorties médiatiques de sa mère sont très mal passées, surtout sur le cas Greenwood. Ensuite, je tiens à rappeler que j'ai sorti l'info hier à 17h35. Ce matin à 9h04, la Provence qui confirme, De Zerbi aurait demandé à Rabiot de changer de représentant. Donc les deux solutions pour que Rabiot réintègre l'équipe, il faut qu'il s'éloigne sportivement de sa mère et qu'il s'excuse publiquement sur les dires de sa mère. Et ce matin, Fabrizio Romano qui vient mettre une couche et dire que les deux dossiers sont indépendants et donc que l'OM pourrait aligner ce milieu de terrain. C'est exceptionnel. Alors Ceballos, il y a tout le monde qui va s'affoler parce que c'est un grand nom et qui joue au Real Madrid, mais bon, si cette année il part pas, ce sera que sa 10e saison sur le banc du Real Madrid. Il a même pas une saison complète dans les jambes depuis. Donc pour un prêt, pourquoi pas, mais un prêt avec option d'achat obligatoire, laissez-moi quand même un peu en douter. Les petits coups de folie comme ça, là en fin de mercato, tu rajoutes un nom pour dire que j'ai rajouté un nom. On a déjà Højbjerg dans ce délire-là, on a déjà Rabiot, on ne sait pas s'il va rester, s'il va partir. Donc c'est juste pour rajouter un gros nom, mais est-ce que ça va rajouter une plus-value à ce milieu de terrain ? Là, je pense vraiment qu'on n'a pas d'idée. On va chercher le grand nom, c'est la facilité. Un grand nom qui est dans un club qui pourrit depuis des années sur le banc de touche. Est-ce qu'il va nous apporter? Moi, honnêtement, je ne suis pas sûr. Après, s'il vient, bien sûr qu'on ne va pas dire non. De toute façon, on a besoin d'un milieu de terrain, mais ce n'est pas le joueur qui va nous faire apporter un plus à ce milieu de terrain qui est déjà mid. Voilà, c'est nouveau mot pour dire moyen, médiocre. Et si Dani Ceballos quittait le Real Madrid cette semaine? Après la victoire du Real Madrid face à Oviedo, Ceballos a mis une story, il a mis une photo de lui et en descriptif Last Dance, qui veut dire dernière danse. Pour moi, clairement, je vous le dis, j'ai l'impression qu'il est en train de nous dire au revoir. Après, si tel est le cas, franchement, merci pour les travaux. Dans tous les cas, il fallait passer à autre chose. Ça fait très longtemps que tu es au club. Il n'a jamais pu confirmer une place. À chaque fois, il était soit remplaçant, soit troisième choix. Mais par contre, le point positif, c'est celui-ci. Les gars, Pérez nous a dit, tant qu'un joueur ne part pas, il ne ramène pas un autre joueur. Maintenant que Ceballos va potentiellement partir, qu'est-ce qu'on attend pour ramener soit Adam Wharton ou Keith Smith? En plus, il y a une news qui est sortie ce matin qui nous faisait comprendre que Keith Smith était encore dans les papiers du Real Madrid et que le Real Madrid était toujours intéressé par le joueur. Et il y a quelques jours, on nous disait que le Real Madrid voulait faire une offre pour Adam Wharton. Les gars, il faut qu'on remplace Ceballos. Déjà qu'il y a Modric qui est parti, on ne l'a pas vraiment remplacé. Si on perd encore Ceballos, faudra forcément le remplacer, sinon on va se retrouver comme des cons. Donc vu que Ceballos va libérer une place dans l'équipe, pour moi, il faut absolument aller recruter un milieu bon balle au pied et bon dans la gestion du tempo. Adam Wharton, les gars, ou Keith Smith. Keith Smith, on le connaît un peu moins parce qu'il est très jeune. On n'a pas encore eu l'occasion de voir, mais moi j'ai vu quelques bribes de match et quelques bribes de vidéos, les gars, c'est pas mal. Il a un peu le profil de Adam Wharton, mais en plus jeune. Mais sinon, moi perso, j'aurais préféré Adam Wharton, mais moi, tant que tu me ramènes l'un des deux, ça me va. Mais sinon, si Ceballos s'en va, franchement, merci pour tout. À un moment donné, il fallait passer à autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout les gars, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.